Bernard Cazeneuve, qui est un homme assez méthodique, demande une enquête administrative. Est-ce que vous lui faites confiance, quelqu'un que vous connaissez, pour réformer les modes d'intervention, pour sanctionner éventuellement s'il s'avère que effectivement, les gendarmes ont dépassé les limites, ont été mal utilisés? La confiance, elle est très entamée et pour tout dire, elle n'est pas là avec le ministre de l'Intérieur. Je rappelle qu'il y a quand même eu d'autres affaires sur lesquelles il ne s'est jamais expliqué. Vous vous souvenez, ces 3 personnes expulsées de Turquie dont les services de police français n'ont même pas réussi à les interpeller quand ils revenaient en France. J'ai du mal à voir le rapport. Parce que M. Cazeneuve, il ne s'est jamais expliqué sur le sujet. Jamais il n'a fourni la moindre explication. Et moi, j'aimerais bien que plutôt que d'entendre, et je n'ai rien contre lui, le porte-parole en tant que personne du ministre de l'Intérieur. Moi, j'aimerais bien que ce soit le ministre de l'Intérieur qui, une bonne fois pour toutes, s'explique devant les Français. Il avait envie de vous répondre. Là, je crois qu'il était toujours avec nous, il avait envie de vous répondre. Oui, non, enfin, je ne peux pas laisser dire que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ne s'est pas expliqué sur ce qui s'est passé contre les 3 individus, les 3 ressortissants français. Peut-être un autre sujet en même temps, M. Brondet. Oui, mais c'est un autre sujet, mais c'est malhonnête une nouvelle fois de dire que le ministre de l'Intérieur était aux abonnés. Écoutez, monsieur, moi je parle directement au ministre de l'Intérieur. Nous étions un jour en réunion autour du Premier ministre à Matignon. Nous lui avons demandé des explications. Il ne les a pas fournies. Donc si nous avons des choses, des réponses à avoir, M. Cazeneuve les donnera et il les donnera aux Français. Il ne les donnera pas par le biais d'un porte-parole. Excusez-moi, moi je suis un élu du peuple et donc je souhaite qu'un ministre il réponde aux élus du peuple. Bon, il est normal que le porte-parole du ministre défende son ministre ce soir. Oui, puisque nous l'avons. Excusez-moi, on est sur des sujets graves. Il y a eu un mort et il se trouve que le ministre de l'Intérieur, depuis plus de 48 heures, il est sans cesse en réaction il est sans cesse en train d'essayer de nous faire croire que les choses ne sont pas ce que l'on dit et sans cesse rattrapé à chaque fois par la réalité judiciaire. Et je trouverais ça tout simplement un peu plus digne, un peu plus à la hauteur de la fonction. Quand on est ministre de l'Intérieur, c'est une fonction très lourde. J'en ai parlé au Premier ministre qui a lui-même été ministre de l'Intérieur. Excusez-moi de vous le dire, c'était quand même autre chose. Le ministre de l'Intérieur précédent. Non, ce n'est pas un bon ministre de l'Intérieur. Nous le constatons chaque jour, malheureusement, à l'occasion d'un drame. Vous savez, dans des circonstances comme ça. Vous demandez sa démission? Mais non, moi je suis pas là-dedans. C'est pas mon sujet. Allez au bout de votre propos. Vous êtes en train de dire qu'il est pas bon. J'ai envie. Vous êtes en train de dire qu'il n'a pas fait son job. Les gens, dans des circonstances comme celle-là, ils se montrent à la hauteur des circonstances. On a parlé au tout début de l'émission de l'affaire Malik Oussekine en 1986. Vous avez revu les images de François Mitterrand, président de la République, qui est allé voir les parents de Malik Oussekine qui avait été tué et qui a ensuite dit quelques mots très simples, très forts, très justes. Eh bien, ces mots-là, je ne les ai jamais entendus dans la bouche du ministre de l'Intérieur. Alors,